Amen. Alléluia. Amen. J'ai passé un moment magnifique avec vous. Nous allons passer la parole à notre Père. Amen. 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 Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Amen. Il est bon. Amen. Nous allons ensemble. Jusqu'au De bon. pouvoir louer et chanter, glorifier le nom du Seigneur. Amen. Que soyez les bienvenus dans cette église, source de vie pour le rachat des âmes perdues. Donc, c'est l'église même, puisque, comme je disais au pasteur Alex tout à l'heure, nous avons des églises en Côte d'Ivoire, nous avons des églises au Cameroun, et nous avons aussi une église à Madagascar, Amen. en France. Et notre souhait, c'est aussi de pouvoir ouvrir quelque chose à l'île de la Réunion. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc c'est là notre souhait, que vraiment Dieu puisse se glorifier. Donc c'est avec un plaisir que nous nous rassemblons. Je vois qu'il y a encore des personnes qui ont pris des vacances, il fait chaud, mais nous avons choisi la meilleure place. Amen. Parce que c'est vrai que lorsque deux ou trois sont ensemble à son nom, Dieu est au milieu de nous. Amen. Donc ce matin, nous voulons recevoir notre bénédiction, être dans sa présence. Donc ce matin, j'ai vraiment un message à te transmettre de la part du Seigneur. Il m'a été donné déjà en début de semaine, où ça vraiment m'a touché. Cette parole m'a touché. Et je veux le partager avec vous ce matin. Merci pour la louange, merci pour l'adoration. Amen. Il est bon de passer ces moments. Moi, je suis comme toi, ma soeur, je pourrais rester toute la matinée en train de louer, d'adorer le Seigneur, de chanter. C'est quelque chose de bien. Donc, on va ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 12, et on va lire à partir du verset 1er. Genèse chapitre 12, verset 1er. Alors, bienvenue à tous et à ceux qui sont en ligne, en direct actuellement, et à ceux qui regarderont la vidéo par la suite. Sachez que Dieu a un message là pour vous. Notre frère Eugène va. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa sœur, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi.
Amen. Amen. On va s'arrêter là. Ensemble, vers le désert du Négev, vers le midi. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, on te dit merci encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Tu es toujours là présent quand ton peuple se réunit. Seigneur, tu ne fais pas de défaut. Seigneur, et merci encore, Seigneur, pour ce que tu as préparé pour nous, pour cette parole. Seigneur, que vraiment, là, Seigneur, ce matin, là, tu puisses là, nous enseigner, et là, Seigneur, nous corriger, et là, nous fortifier, et là, Seigneur, que ce matin, tu sois libre, Seigneur, de nous reprendre comme tu le souhaites. Et là, Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous puissions, là, sortir de ce lieu, et là, Seigneur, transformer, Seigneur, là, au travers de ta parole. Merci encore pour tout ce que tu feras, Seigneur. Père, au nom de Jésus et dans la grâce de l'Esprit, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, exceptionnellement, nous voulons aussi avoir une pensée, Seigneur, là, Seigneur, pour ceux qui sont en train de souffrir au Maroc, Seigneur, avec ce séisme, Seigneur. Père, nous voulons avoir cette pensée pour tous ces habitants, Seigneur, qui sont là, Seigneur, sans logis, ou pour ceux qui sont là dans les décombres, Seigneur, que là, ta main puisse agir, que tu puisses parler, que tu puisses diriger, que tu puisses encore sauver, Seigneur, des femmes, des enfants, des vieillards, et là, de toutes sortes de personnes, Seigneur. Là, Seigneur, nous sommes compatissants, Seigneur, avec ce peuple, Seigneur. Là, Seigneur, qui a traversé cette difficulté, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous te plaçons là tous les responsables, Seigneur, des services, Seigneur, d'urgence, entre tes mains, Seigneur, et qu'ils puissent là, Seigneur, opérer tranquillement, Seigneur, et sauver encore des vies, Père, par Jésus de notre Seigneur, et dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, moi, ma version dite la Thompson, hein, c'est une version de Louis II, dit la Colombe. Et dans ma version, dit la Colombe, c'est une traduction qui traduit bien les textes originaux. Et lorsque j'ai commencé à lire, je ne vais pas reprendre le premier verset où l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, nous dit la parole de Dieu. Et la version, dit la Colombe, dit deviens donc une source de bénédiction. Amen. Amen. Deviens donc une source de bénédiction. Donc, ce sera le thème de la parole ce matin. Deviens une source de bénédiction. Donc, le Seigneur là, le dit à Abraham. Il le demande à Abraham, sois une source de bénédiction pour mon peuple. Mais ce matin, il nous dit la même chose. Il te dit, par exemple, Cécilia, sois une source de bénédiction. Amen. Alex, sois une source de bénédiction. Amen. Damien, sois une source de bénédiction. Et je pourrais citer chacun d'entre vous en disant, soyez une source de bénédiction. C'est ce que Dieu vous demande. Amen. D'être. Amen. Amen. C'est ce que Dieu me demande d'être. Que je sois une source de bénédiction. Dieu le dit à Abraham et il le dit à chacun des habitants qui sont sur cette terre. Soyez des sources de bénédiction. Donc, il encourage à le faire. Il encourage Abraham à le faire. Sois une source de bénédiction. Et arrête d'être là égocentrique. Arrête d'être là individualiste. Arrête d'être égoïste, de ne penser qu'à toi. Amen. C'est ce qu'il dit là quelque part à Abraham. Arrête de penser qu'à toi. Sois là, change ta manière d'être. Sois
mentionné. Il dit à Abraham, quelque part, sois sensible à ce qui se passe autour de toi. Est-ce que nous avons été sensibles hier soir, quand j'ai allumé la télévision hier soir, parce que je prenais mon repas, je prends mon repas, j'ai passé la journée dans la présence de Dieu, et le soir, en prenant mon repas, j'allume la télévision, je vais voir ce qui se passe, et j'ai tombé sur ces images du tremblement de terre, et mon cœur a été attristé de voir, là-dedans, parce que j'aime le Maroc, j'ai été plusieurs fois au Maroc. J'ai prêché à Rabat, j'étais à Casablanca, j'étais à Fès, j'ai fait toutes les villes impériales. J'étais à Marrakech, à Agadir, là où il y avait l'épicentre, de grande classe, je suis allé en tant que classe des amis que j'aime beaucoup. Il y a nos frères, nos sœurs qui sont là-bas. Il ne faut pas oublier. Et donc, j'ai été interpellé. Donc, il y a des gens qui ne sont pas sensibles parce qu'ils ne regardent qu'à eux. Mais ils ne regardent pas à la souffrance des autres. Et c'est à cela que je veux amener Abraham. Elle a changé sa manière d'être. Amen. Comme Dieu veut que nous changeons notre manière d'être. Vous savez, un jour, il y a les docteurs de la loi ont attrapé Jésus. Ils l'ont attrapé, ils l'ont interpellé. Et là, suite à un débat qu'il avait eu avec les Sadducéens, et un des docteurs de la loi pose une question à Jésus. Et ce passage, vous le retrouvez dans Matthieu 22, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 22, 36 à 39. C'est important d'avoir sa Bible en papier et de prendre des notes, vous savez, parce que les notes, on peut les ressortir plus tard. Et c'est important. Prenez des notes quand vous venez à l'église. Donc, dans Matthieu 22, on lui pose cette question à Jésus. Il y a un docteur de la loi qui lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Non, le premier des commandements, c'est pas ça. Tu aimeras ton Dieu de tout Ton cœur, de tout ton âme, et de tout ta pensée. ta pensée. C'est ce qu'il a répondu Amen. là au docteur de la loi. Jésus aurait pu s'arrêter là. Puisqu'on lui a posé une question, il répond. Mais il ne s'arrête pas là, Jésus. Puisqu'il dit, et là c'est le premier et le grand commandement. Verset 39, et voici le second, qui est semblable. Qui est semblable. Vous pouvez contrôler dans votre Bible. Et voici le second qui est semblable. Et qui dit, tu aimeras. J'ai pas entendu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes? Est-ce que moi j'aime mon prochain là comme moi-même? Ou est-ce que j'aime seulement les gens qui m'aiment? Pourtant, Jésus dit bien, et là, voici le second qui est semblable, qui a la même portée que le premier. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu dois aimer aussi ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est ce que Dieu a dit là, aux pharisiens, ce qu'il dit au docteur de la loi. Aime ton prochain de tout ton cœur. Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes ton chef de service de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée? Est-ce que tu aimes ton voisin, qui fait du bruit tous les matins, ou celui qui t'emmène là à l'école? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes celui qui te critique là tous les jours? Est-ce que tu aimes celui qui t'insulte là, ou qui te calomnie, qui rapporte là toutes choses, de choses sur toi? Est-ce que tu l'aimes? Parce que aimer son prochain, c'est pas simplement aimer ceux que nous aimons,
Mais c'est aussi aimer nos ennemis. Amen. C'est les aimer. C'est aimer là toute personne. Donc, c'est l'enseignement que Jésus lui dit. Ces deux commandements, au verset 40, Jésus dit, dépendent toute la loi et les prophètes. Il faut y apporter. Aujourd'hui, on doit apprendre à aimer. Et non pas à songer, à détruire, à lancer des flashs sur les personnes, mais à les aimer. Amen. Jésus nous a aimés. Pourtant, on n'était pas digne d'être aimé. Pourtant, il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et il nous aime encore, malgré qu'on n'est pas parfait. L'amour, aimer. Est-ce que nous sommes une source de bénédiction pour notre prochain? Ou est-ce que nous sommes une source de malédiction? Nous devons aimer, comme Jésus nous le demande. Et nous devons devenir cette source de bénédiction. Ne pas penser qu'à nous-mêmes, mais penser à ceux qui nous entourent, à notre prochain. C'est le commandement que Dieu nous donne. Deviens une source de bénédiction pour ton prochain. Eugène nous a rappelé dans la lecture qu'il a faite que Abraham habitait dans la ville de Haran. Et Dieu veut révéler ses projets qu'il a pour Abraham. Quelle sorte de projet a-t-il? Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. » Amen. Amen. Dieu formule des projets de paix et non de malheur. Amen. Pour Abraham, mais pour chacun d'entre vous. Amen. Pour ce peuple dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dieu a des projets et là de paix. Dieu souffre de voir ce monde en train de se déchirer. Dieu veut la paix. Dieu veut que le monde soit dans la joie, que le monde qu'on puisse connaître le bonheur. Puisque nous sommes tous ses enfants. Amen. Sans exception. Que nous habitons là sur le continent européen, si on habite en Afrique, si on habite en Asie, si on habite. Qu'importe là où nous habitons, Dieu nous aime. Avec nos qualités, avec nos défauts, mais Dieu nous aime. Amen. Donc, Dieu formule des projets. Il a un projet, et là, qui est merveilleux, et qu'il veut transmettre à Abraham. Il veut que, tout simplement, Abraham devienne une source de vive pour le peuple. Une source de rafraîchissement pour le peuple. Une source de bienfaisance pour le peuple. Une source qualitative pour le peuple. Amen. C'est ce qu'il souhaite. Et il veut se servir d'Abraham pour qu'il puisse bénir ce peuple. Faut-il encore qu'Abraham puisse accepter le projet de Dieu? Faut-il encore que Abraham sorte de sa bulle de confort dans laquelle il était à Haran? Parce que Abraham n'était pas dans la disette. Abraham n'était pas dans le besoin. Il n'était pas dans la souffrance, Abraham. Puisque si on lit la parole de Dieu, c'est qu'il était déjà bien implanté. Il était connu dans la région. Il avait un cheptel, il avait du bétail, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait du personnel à son service. C'était déjà un homme affluent qui était là positionné et là dans cette ville. Alors pourquoi partir de cette ville?
il est bien. Il est reconnu. Et ses affaires ne demandent qu'à prospérer. Alors pourquoi partirait-il de Haran sur la demande de Dieu? C'est cette question que je me suis là quelque peu posée. Mais Dieu veut lui faire comprendre qu'il doit changer. Amen. Changer ses raisonnements, changer sa manière de voir et ne plus penser qu'à lui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il était tourné sur lui-même et il demande à ce qu'il s'ouvre pour les autres. Et lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est pas pour nous diminuer, pour nous stagner là dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est pour nous faire prospérer. Amen. Donc, Dieu veut qu'il puisse abandonner son individualisme pour s'occuper de son prochain. Dieu a toujours plusieurs raisons lorsqu'il nous demande quelque chose. Mais bien souvent, dans notre incompréhension et notre distraction, nous sommes aveuglés ou nous faisons le sourd d'oreille à la parole de Dieu. Ou quand Dieu nous demande quelque chose. Parce que Dieu demande à ce que Abraham devienne le fondement, le pilier là de cette nouvelle alliance qu'il veut créer avec son peuple. Dieu, là, veut qu'Abraham devienne le commencement d'une ère nouvelle. Amen. Et que dans cette ère nouvelle, son peuple puisse prospérer encore davantage. Vous savez, pour fabriquer du pain, il nous faut des ingrédients. Il nous faut de l'eau, de la farine, du sel, et surtout de la levure. Parce que tu peux avoir de la farine, du sel et de l'eau, mais ton pain ne va jamais lever. Et il faut qu'il puisse être là dans un lieu, là, ambiant, dans un endroit ambiant, hein, pour que la pâte puisse lever pendant l'heure où elle va travailler. Et ensuite, on retravaille, hein, on mouille la main avec la farine, et on vient frapper pour chasser les impuretés, les bulles d'air qui pouvaient se trouver à l'intérieur. Dieu veut se servir d'Abraham comme du levain, comme de la levure. C'est-à-dire, il va utiliser Abraham pour lever le peuple, pour le faire rentrer là dans une nouvelle destination. Il veut vraiment l'utiliser. Et là, pour sortir ce peuple dans lequel il se trouve. Et pour cela, il faut qu'il sorte du pays pour être dans un endroit ambiant, là où le peuple va pouvoir opérer, va pouvoir grandir, pouvoir se développer. Mais là où il se trouve à Haran, il n'y avait pas possibilité. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'en parle pas beaucoup. Mais dans ce pays, dans cette région, dans cette ville, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Lorsque, moi j'ai trouvé un verset, là dans Josué 24, verset 2. Josué 24, verset 2. Si quelqu'un l'a trouvé, puisse le lire.
verset 2. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non, c'est pas ça. Josué 24, Verset 2. Verset 2. Chapitre 24. Ah oui, je suis sur 25. Verset 2. Julie s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel. C'est ça? oui, c'est ça. Le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Téran, père d'Abraham et de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Amen. Mais ils rendaient un culte à d'autres dieux. Donc on voit que dans cette région, on avait oublié de servir là, il y avait le Dieu unique, on l'avait mis aux oubliettes et on servait d'autres dieux. Et dans cette ville, dans cette région qui était idolâtre, là, Abraham l'a habité. Et donc, Dieu ne pouvait pas intervenir dans ce pays idolâtre. Il fallait qu'il sorte là de ce pays. Et là, pour qu'il puisse recevoir là, pleinement sa bénédiction. Dieu ne pouvait pas la bénir dans cette région. C'était impossible, parce que l'idolâtrie était tellement forte. Il y avait, et là même, les femmes, et là, je lisais, j'avais fait des recherches, et les femmes devaient, là, obligatoirement servir dans le temple une fois dans leur vie, pendant un certain nombre de jours et de semaines. Certaines femmes devaient même se prostituer dans ces temples qu'ils étaient élevés pour leur Dieu. Donc, là, Dieu voulait faire sortir Abraham là, de cet endroit. Parce qu'il était quelque part en danger, même si Abraham, tout jeune, avait la crainte de Dieu. Et qu'il croyait au Dieu monothéisme. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Parce que les différents de son père et de son grand-père qui servaient là, les dieux, qui servaient ces idoles. Et je disais, et là, un petit récit qui m'a fait rire, dans le Talmud, et on le retrouve aussi, ce texte, on le retrouve dans le Misra, et Téra, le père d'Abraham, nous dit cette petite histoire, était un fabricant de statuettes. Tu connais cette histoire? Et il était fabricant de statuettes, et un jour il devait s'absenter. Alors il a demandé à son fils Abraham de garder la boutique et de pouvoir vendre à sa place. Et lorsqu'il est parti, une femme est venue dans le magasin avec un plat de farine. Et cette femme a dit, mais offrez-leur aux statuettes, aux idoles, ce plat. Alors elle est partie et Abraham a pris là un bâton et il a cassé toutes les statuettes. Et il a mis le bâton là dans la main de la plus grande statuette. Lorsque le père est revenu, il s'écria, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, Abraham expliqua à son père en disant qu'une femme était venue pour apporter un plat de farine. Et lorsqu'il a voulu le présenter aux statuettes, là,
l'une a dit, ah, je vais manger le premier. La deuxième, une seconde a dit, je vais manger moi la première. Une troisième dit, non, non, c'est moi qui vais manger la troisième. Alors la grande statuette a pris un bâton et les a fracassés. Alors le père il a dit, mais tu rigoles. Tu sais très bien que les statuettes sont inertes. Alors Abraham s'est mis à rire de son père et de sa religion en disant, je ne peux pas être puni. Puisque ce sont les statuettes, d'après moi, qui là ont cassé. C'est dans ta religion. Donc il avait pris au mot son père. Alors, que cette histoire soit vraie ou qu'elle soit fausse, qu'importe ce que rapporte le Talmud ou la Mishpa, hein, mais c'est pour nous amener à comprendre que les statues, les idoles, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des bouches, ils ne parlent pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. À la différence du Dieu que nous servons, lui il nous attend, il ne veille, il ne dort et il ne sommeille de la parole de Dieu. Il est toujours là à notre écoute. Combien servent aujourd'hui des idoles? Combien sont là idolâtres? Je suis étonné que des chrétiens, là, nés de nouveau, baptisés, et là sont encore idolâtres. Avec toutes sortes de choses. Que ce soit des médailles, ou que ce soit des statuettes, que ce soit d'autres choses. Nous devons évacuer tout cela. Amen. Nous ne sommes pas là pour servir les idoles. Nous sommes là pour servir le Dieu vivant et vrai, comme nous l'avons fait ce matin, en lui offrant de louanges, de l'adoration, de chants. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Et Dieu veut sortir Abraham de cet état. Parce qu'il y a danger quand même. Au fur et à mesure, avec le temps, il peut s'endormir. Et donc, il veut le faire sortir. Donc, Abraham pouvait décliner l'offre que Dieu lui proposait. Mais il l'a accepté. Il a accepté, et là, de partir, de suivre Dieu. Et Dieu nous laisse le libre choix d'accepter ou pas accepter les projets qu'il a formulés sur notre vie. À nous de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Chacun est libre. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu te donne la liberté, il ne te l'impose pas, il te la propose simplement. Amen. C'est comme le salut. Choisis la vie, pas la mort, Deutéronome 30. Mais il te laisse le libre choix. Alors, rentre dans ce que là, Dieu a comme projet pour toi. À toi de vouloir. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'embêter. Moi, je me rappelle, j'étais là, au travail, j'étais responsable de fabrication, et j'avais proposé à des gens de changer de machine pour les faire évoluer. Ils m'ont dit non. Non, je suis bien comme ça. Il y a quelques mois, je discutais avec ma fille, on lui a proposé un poste de responsable, hein, et elle a refusé. Je lui ai dit, mais refusé, c'est quoi ça? Tu aurais dû l'accepter. Mais c'est de faire libre arbitre. Mais il ne faut pas qu'elle vienne un jour se plaindre qu'elle ne donne pas assez ou qu'elle est fatiguée dans son travail. Elle aurait pu changer sa condition de vie, et là, en acceptant un nouveau poste de responsabilité avec un salaire là, qui est supérieur. Chacun est libre. Elle est libre. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas pleurer sur notre état. Amen. C'est ça la vie. Donc, chacun était libre
Abraham est libre. Tu es libre. Chacun, il faut rentrer dans le projet que Dieu a formulé pour toi. Il faut l'accepter. Dieu t'appelle à être chantre. Alors investis-toi dans l'appel qui est le tien, dans le chant. Dieu t'appelle comme évangéliste. Allez, je me rappelle, et là il y avait le pasteur de l'Arc qui était à Liévin. J'ai pu avoir une discussion avec lui et il avait le désir. Et son pasteur l'a pris. Hein, il était à Lille. Et à Lille, et là, son pasteur l'a pris. Il a dit, viens, samedi matin, samedi après-midi, je te prends à 14h et on va aller évangéliser. Donc il l'a pris, il a été dans une résidence à Lille, il l'a déposé, il dit maintenant, je viens te chercher dans 3 heures, évangélise dans le quartier. Puis son pasteur est parti. Tu veux grandir, alors vas-y, investis-toi. Rentre dans ce que Dieu a préparé pour toi. Si un prophète te dit, hein, tu es appelé comme serviteur, alors fais tout pour devenir ce serviteur. Moi, je connais des gens qui ont eu des appels et n'ont jamais rentré dans leur appel. Pourtant, ils avaient les qualités, ils avaient l'appel, ils avaient tout pour pouvoir devenir là ce que Dieu souhaitait. Et ils ne l'ont pas désiré parce qu'ils n'ont pas rentré. Certains diront, mais on ne les a pas accompagnés. Si, on est là pour accompagner, au contraire. Parce qu'on est là pour accompagner, pour faire rentrer la personne dans l'appel qui est le sien. Alors, Abraham est rentré dans sa bénédiction. Il a tout quitté. Il a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père. Et il a pris la direction là que Dieu l'a voulu pour lui. Parce que Dieu, c'est lui l'architecte. C'est lui qui construit, qui est le constructeur de l'édifice. Et quand l'Éternel construit, ben, l'édifice ne va pas s'écrouler. Si tu construis par toi-même, oui. Et si c'est l'Éternel qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit sa maison, ceux qui la bâtissent en vain. Moi, j'ai bâti en vain. J'ai voulu construire par moi-même, ici dans cette salle. On était nombreux. Je peux vous dire. Il y avait jusqu'à 53 enfants dans la petite salle d'abord. Mais c'était moi qui l'ai construit. Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent Amen. c'est écroulé. Maintenant, l'Éternel bâtit. C'est lui l'architecte en chef. On le laisse bâtir. Et au fur et à mesure, il bâtit sa maison. Amen. Amen. Et il ajoutera les pierres qu'il faut, les briques qu'il faut. C'est lui qui va creuser les fondements. C'est lui qui va élever. On ne peut pas construire. Vous avez vu dans le séisme, il y en a qui ont construit avec de la terre. C'était même pas relié. Tous ces effondrés. C'est catastrophique quand on veut bâtir par soi-même. Hein, donc, laissons les spécialistes le faire à notre place. Amen. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Il faut que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Il faut que tu sois une source de bénédiction là pour tes enfants. Il faut que tu sois une source de bénédiction dans ton voisinage, là où Dieu t'a appelé. Amen. Là où Dieu t'a placé dans ton travail. Sois une source de bénédiction. Sois une source de bénédiction là autour de toi. C'est à cela que Dieu t'appelle. Dieu désire. Il veut que tu sois une bénédiction pour l'Église, pour son Église. L'Église ne appartient à toi, elle appartient à Dieu. Sois une source de bénédiction pour l'Église. Sois une source de bénédiction. Elle a l'encouragement pour ton pasteur. Sois une source de bénédiction pour tes frères et sœurs. Sois une source de bénédiction
Ne perds pas cette chance que Dieu t'offre aujourd'hui encore Amen. de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant. Dieu a des projets de gloire pour toi. Amen. Amen. Alléluia, Dieu. Amen. Laisse pas passer ta chance. Amen. Ne vends pas là quelque part elle a ta bénédiction pour des choses qui sont superficielles. Je pensais à Esaü, qui vendit son droit d'aînesse pourquoi? Des lentilles. Pour les lentilles. Sa bénédiction, il l'a perdue. Pour un plat de lentilles. Il a pu revenir, il a pu pleurer devant son père avec des grosses larmes, mais rien n'a fait. Ce qui a été permis a été perdu. Ne perds pas pour des choses qui sont superficielles ta bénédiction. Ne perds pas ce que Dieu a préparé pour toi à cause de mauvaises décisions que tu as prises, à cause peut-être là de plaisirs éphémères, à cause peut-être là de mauvais choix, à cause de déception, à cause peut-être de trahison, de rejet, d'abandon. Tu t'es renfermé sur toi-même, tu es devenu une source aride. Ne perds pas ce que Dieu a préparé pour toi. Ne perds pas d'être là une bénédiction pour toi-même, pour ceux qui t'entourent. Dieu a multiplié. Il a perdu peut-être là quelque chose là à Haran, mais là, parce que là, Dieu l'a envoyé, c'était extraordinaire. Il l'a envoyé là dans le pays de Canaan. On a lu qu'il l'a conduit dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes. Il a conduit jusqu'à Sichem, qui se trouve au nord du pays de Canaan. Jusqu'au chêne de Morée, nous dit la parole de Dieu. Il l'a conduit ensuite là jusqu'à Bethel, qui se trouve à l'ouest. Il l'a conduit jusqu'à Haï, qui se trouve à l'est. Et il l'a conduit jusqu'au désert de Negev, qui se trouve au sud. C'est-à-dire que Dieu l'a déplacé. Il lui a montré tout le pays. Et dans chaque ville, Abraham a implanté un autel pour la gloire de Dieu. Ce pays était sous la protection de Dieu, au travers des autels qu'Abraham avait élevés pour la gloire de Dieu. Ce pays avait toutes les richesses. Il y avait la montagne, il y avait les plaines, il y avait le fleuve, il y avait de tout. Il y avait même le désert du Negev. Ben Gurion a dit, le premier président d'Israël a dit, mais on ne va pas le laisser prendre notre territoire à ce désert. Et il l'a fertilisé. Selon la promesse de Joël, chapitre 2, verset 22, où les déserts vont reverdir. La parole s'est accomplie. Aujourd'hui, il y a des centaines d'hectares du désert qu'ils ont reverdi parce qu'on a implanté des fermes agricoles. Et aujourd'hui, on cultive énormément de légumes dans ce désert. Vous voyez, la bénédiction de Dieu. Amen. Bénédiction de Dieu, même dans le désert. On cultive, pour ceux qui ne savent pas, la tomate la plus petite au monde. Elle est aussi grosse qu'une myrtille. On la retrouve dans les plats des grands restaurants dans le monde. Dieu a béni son peuple jusqu'à aujourd'hui. Dieu a offert cette terre jusqu'à aujourd'hui. Elle a à son peuple. Parce que Abraham a obéi, parce que Abraham est venu, et là il s'est laissé conduire
Et Dieu a offert une bénédiction. Il a été là, béni au-delà. Il aurait pu rester et là à Haran. Il aurait pu rester, mais il n'aurait jamais devenu le père des nations. Amen. Il n'aurait jamais été le père là des Juifs, le père là des Arabes, le père là des chrétiens. Donc, il est rentré pleinement dans sa bénédiction. Ne croyez pas que lorsque Dieu vous demande quelque chose, vous allez perdre, vous allez gagner. Lorsqu'on obéit à Dieu, on gagne. Amen. Dieu va vous bénir. Rentrez dans votre promesse. Soyez une source de bénédiction pour vous, pour tous ceux qui vous entourent. Non seulement vous allez les bénir, mais vous serez bénis. Et votre joie sera grande. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce passage. Mais retenez l'essentiel. Dieu veut que vous soyez, deviens une source de bénédiction. Deviens. Donc, Dieu te propose, deviens. Est-ce que tu le veux? Ou est-ce que tu veux rester dans ton état? Tu ne vas pas évoluer, mais tu ne vas pas grandir. Tu vas stagner peut-être, tu vas faire du surplace, mais tu ne seras pas une source de bénédiction. Abraham aurait resté à Haran. Aujourd'hui, on aurait on serait pu rappeler de son nom. Son nom aurait disparu à tout jamais. Mais parce qu'il a oublié à Dieu, son nom continue à être reconnu parmi tous les peuples. Amen. 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 Que Seigneur soit béni. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous voulons, Seigneur, pour ma part, je veux devenir une source de bénédiction. Et je te prie, Seigneur, ce matin, pour mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés qui sont là, pour qu'ils puissent devenir eux aussi une source de bénédiction. Là où tu les as placés, là dans ces villes, dans ces quartiers, dans ces entreprises, dans ces écoles, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, qu'ils soient une source de bénédiction, qu'ils puissent là, Seigneur, te servir humblement, simplement. Seigneur, tu attends d'eux, Seigneur, qu'ils puissent être une source là pour ce peuple, là qui t'appartient, ce peuple qui est immense, ce peuple qui là, occupe là, Seigneur, là tout le territoire de ce monde dans lequel nous vivons. Seigneur, que là tu bénisses mes frères, mes sœurs, que là, Seigneur, tu les enrichisses, Seigneur, par ta présence. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci encore, Seigneur, là, de visiter, d'encourager, de fortifier. Merci encore de sauver des hommes, des femmes, Seigneur. Là, Seigneur, de les libérer, de lever, Seigneur. Que nous puissions lever. Et là, Seigneur, là aussi ce peuple qui a besoin de toi. Que nous puissions devenir ce levain, Seigneur, et que tu utiliseras, Seigneur, pour ce peuple. Oh Jésus, merci pour ce que tu as commencé, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que tu ne repousses pas, tu ne rejettes pas. Tu aimes les petits commencements, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, là, simplement nous remettre devant toi, nous attendre à toi, nous reposer sur toi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es souverain, parce que c'est toi, Seigneur, qui a tout accompli à la croix. C'est toi et ton sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, avec une espérance. Merci parce que c'est toi qui es l'architecte, c'est toi qui construis là ton Église, qui bâtit ton Église et qui rajoute chaque pierre, Seigneur, à ton édifice, Seigneur. Bientôt cet édifice sera fini, Seigneur. Bientôt, Seigneur, tu reviens là, Seigneur, là pour t'accaparer de cet édifice qui t'appartient, Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun des bien-aimés, Seigneur, que toute la gloire, Seigneur, te revienne aujourd'hui, éternellement, par Jésus-Christ, notre Seigneur, et dans la grâce de l'Esprit.
Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui a un chant, est-ce que vous avez un chant à chanter? On pourrait prendre un chant pour conclure. Alléluia. Amen. Allez, Alex, tu as un chant? Je ne sais pas si vous connaissez le chantier. Le chantier. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. Amen. On va passer à l'offrande, si vous voulez bien. Que chacun apporte son offrande. On veut apporter au Seigneur. Nous voulons semer ce soir, ce matin, on va semer dans les choses de Dieu en apportant notre offrande.